Adriera, ainsi que son actrice, Louane. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'entremêlent dans ce récit. C'est un premier long métrage avec vraiment une densité et beaucoup de couches. Évidemment, la première question, c'est sur la genèse du film, sur cette légende et sur l'intrication de l'eau et de la femme. C'est un premier long métrage qui a été fait dans mon village. En fait, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas et j'ai fait mes 3 premiers courts-métrages là-bas aussi. Le film, si j'ai fait ce film, c'est grâce aux histoires que ma mère, que ma grand-mère, que mes tantes, mes voisines et beaucoup de femmes qui apparaissent dans le film me racontaient. C'est avec ça que j'ai grandi, avec ces mythologies. Et parce que c'est dans cette fiction ou pas qu'on a toutes été élevées. Après, peut-être qu'est-ce qu'on a voulu, enfin on a essayé, je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas on a essayé questionner avec les films, c'est pourquoi ça retombe toujours sur le corps des femmes. En fait. On a parlé avec beaucoup de femmes, donc on a rencontré beaucoup de femmes fortes parce qu'il n'y a pas les choix, mais on a rencontré beaucoup de fragilités aussi, et ce que j'ai essayé aussi dans ces 3 femmes qui vertèbrent le film et dans d'autres femmes qui apparaissent, c'est qu'il y a un portrait qui est obligatoire, parce que sinon tu ne peux pas vivre en fait, mais aussi la fragilité, parce que j'ai un peu marre aussi, la femme forte et tout, parfois on est fragile, on a peur. Premier rôle pour une jeune femme de 18 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rencontre d'abord? Yo conocí a Elena en mi pueblo, en San Bartolomé en Orihuela, en la fiesta de mi pueblo, y se acercó a mí, me habló, y a raíz de ahí pues aquí estoy. Voilà, donc on s'est rencontrés dans les fêtes au village, on a passé la fête, puis je suis approchée, puis on est là. Et comment tu te sens avec Ana? Est-ce qu'il y a des points communs? Ana es una chica muy valiente que quiere salir de su pueblo porque tiene mucha mala fama allí, y me identifico con ella en querer salir de ahí, pero yo amo la Vega Baja y eso, y pues me identifico porque pienso que las dos somos valientes. Donc elle s'identifie au personnage parce qu'Anna c'est une fille très courageuse. Et c'est une fille qui voudrait quitter le village comme elle-même, mais aussi elle adore les villages, elle adore la Gavarra, qui est la maison, donc que c'est tous les villages, mais qu'elles se rassemblent beaucoup parce que toutes les deux elles sont très courageuses. Est-ce qu'il y avait des scènes d'improvisation? Est-ce qu'il y avait quand même un scénario que tu leur faisais lire? Il y avait un scénario qu'on avait écrit, mais le scénario qui était très, work in progress, comme on dit, était très organique aussi au fur et à mesure que le temps avançait. Donc, du coup, on réécrivait, on les écoutait tout ça, on travaillait avec eux, mais eux, ils n'ont pas lu le scénario jusqu'à 2 semaines avant le tournage. Et ce qu'on a fait, c'est passer beaucoup de temps ensemble. J'ai dit toujours ça, mais c'est un peu beaucoup la praline, un peu bête, mais il y avait beaucoup d'amour. On a perdu beaucoup de temps ensemble, je n'ai jamais eu de temps perdu. On a dansé, on a rigolé, on a mangé, et je pense que maintenant, je me dis qu'il y a des choses que tu ne peux pas écrire dans un scénario, il y a une caresse, il y a un regard, juste on a passé du temps ensemble, parce que moi j'ai pas les méthodes, j'ai pas fait l'école de cinéma, je sais pas comment faire des films, comment diriger les acteurs, donc je me disais, profitons d'être ensemble. Ce collage, à la fois documentaire dans les archives d'inondation, les images actuelles d'inondation, mais aussi dans le choix des documentaires face caméra des femmes qui racontent. Moi j'ai vu un documentaire, en partie j'étais programmatrice d'un festival documentaire, j'ai fait des courts-métrages documentaires, donc pour moi, il y a vraiment, j'ai du mal à faire la différence entre le documentaire et la fiction vraiment, même dans la mise en scène, donc du coup pour moi il n'y a pas beaucoup de statuts d'image, donc si je raconte un orage, que l'orage arrive et que les gens le filment avec leur téléphone, je ne suis pas mieux cinéaste que ces gens qui vont filmer en direct ce qu'ils voient. Du coup, pour moi, c'était en Paris, évidemment. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, pour moi, c'était comme logique d'introduire aussi ces témoignages des gens et des archives. Il y a une caméra et qui était un choix un peu radical. Enfin, je crois qu'il fallait prendre sur le scénario, ce n'était pas évident. Pour moi, c'était très important d'introduire cette parole directe et cette littérature orale de ces femmes qui m'ont amené ici. Ces femmes qui m'ont apporté l'histoire. Donc pour moi, c'était très important qu'il y ait l'histoire comme ça. Il y a ma mère, il y a Bassi, enfin, vraiment, c'est des gens très proches de moi, ce qui est très compliqué à leur demander. Mais aussi, il y a des femmes qu'on a rencontrées au village, en faisant les castings, on a reçu plus de 1000 femmes, les castings ont été très longs. Et moi, il y a une chose, pardon si je suis long, mais je les raconte parce que ça me semble important de les raconter.
je m'excuse, mais bon. C'est qu'au cursus de ces castings, qui était très simple, c'était juste raconter l'histoire, il y avait les 90% des femmes, surtout les plus âgées, de tout milieu social, qui disaient je ne peux pas faire les films parce que je ne sais pas parler, je ne peux pas parler. Et j'ai dit, mais tout est en train de parler. Enfin, vraiment, ça m'a brisé le cœur, hein, d'avoir cette évidence qui est. Tout est posé comme question, qu'est-ce qu'on a fait comme société pour que les gens sentent que leur parole n'est pas légitime, mais même au-delà de ça, qu'elle n'existait pas, qu'il n'a pas de lieu. Donc du coup, je suis désolée si ce n'est pas le bon choix, mais pour moi, c'était clair et net qu'il fallait rendre cette parole digne, et c'était une question politique, pardon, je m'ai mis un peu, mais voilà, de leur donner la place qu'ils méritaient. Et, enfin, je sais pas, je me suis posé la question de comment filmer ça, et voilà, pour le kinet, avec tout le traditionnel. Et pour moi, c'était très important de leur rendre cette parole. Voilà, c'est pourquoi.